Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des expressions en Java. Commençons par quelques rappels. Les variables Java, on peut les combiner au sein d'expressions. Dans les expressions, on a des opérandes et des opérateurs. Les opérateurs, ce sera par exemple plus ou moins, et les opérandes, les nombres qui seront additionnés ou soustraits. On a les opérateurs unaires qui opèrent sur un seul opérande, comme la négation. Si mon expression c'est -1, j'ai l'opérateur unaire moins et le nombre 1. Le résultat de l'expression c'est l'opposé de 1, donc -1. On a également les opérateurs binaires et ça vous voyez bien ce que c'est. Les expressions, elles donnent un résultat. Et pour calculer ce résultat, Java les évalue. Les expressions sont évaluées de gauche à droite en tenant compte des priorités relatives des opérateurs entre eux. Dans la pratique, dans le code, on ne doit avoir que des expressions qui sont simples et faciles à lire. On peut découper une expression en plusieurs expressions, et il ne faut surtout pas hésiter à utiliser des parenthèses. Parcourons maintenant la liste des opérateurs, du plus prioritaire au moins prioritaire. Les opérateurs qu'on va évaluer en priorité, ce sont les opérateurs unaires, les opérateurs post-incrémentaux, les var++, var-, les opérateurs pré-incrémentaux, avec le plus avant le nom de la variable, et les autres opérateurs unaires, plus, moins et point d'exclamation. Viennent ensuite les opérateurs binaires de calcul numérique, l'arithmétique multiplicative, multiplication, division, modulo, l'arithmétique additive, plus et moins, ainsi que les opérateurs d'opération binaire. Viennent ensuite les opérateurs binaires de comparaison, les comparaisons arithmétiques, strictement inférieures, strictement supérieures, etc. L'opérateur instance of, pour tester le type d'une variable, savoir de quelle classe elle est issue. Et pour finir, les opérateurs qui testent l'égalité entre deux variables. Je parle de variables un peu par abus de langage, puisque ces opérateurs peuvent également comparer des littéraux. Dans l'ordre de priorité, après les opérateurs de comparaison, on a les opérateurs logiques, les ou, les et, les non, l'opérateur ternaire et les assignations. L'opérateur plus, il a la particularité de s'appliquer à la fois au nombre et aux chaînes de caractères. Et dans le cas des chaînes de caractères, il réalise la concaténation. C'est aussi le cas de l'opérateur d'assignation plus égal. Si on rassemble tout ça dans un seul tableau, on a ce tableau-là, et vous devez le connaître par cœur pour la certification. En plus de connaître par cœur ce tableau, vous devez connaître aussi individuellement chaque opérateur, son fonctionnement et ses subtilités. On a des opérateurs qu'on utilise tous les jours, mais d'autres que très rarement, et là je pense aux opérateurs binaires par exemple. On relit le tableau ensemble pour se le mettre dans la tête. Donc en ordre de priorité, les opérateurs post-incrémentaux puis pré-incrémentaux, les opérateurs unaires, les opérateurs binaires de priorité 1, donc les opérateurs multiplicatifs, les opérateurs binaires de seconde priorité, les opérateurs d'addition, les opérateurs binaires de troisième priorité, les opérateurs binaires vraiment binaires. Viennent ensuite les opérateurs de comparaison numérique, les opérateurs qui testent l'égalité, les comparaisons logiques, et il y en a deux. Il y a les comparaisons logiques classiques que voici, et les comparaisons logiques court-circuit, dans lequel on ne va pas évaluer le second opérande si l'évaluation du premier opérande suffit. Pour terminer, on a l'opérateur ternaire, et enfin les assignations. On passe à des questions maintenant. Première question. Exemple tout simple mais déjà pas si évident. Si i vaut 1, que valent ces expressions? Je vous laisse quelques secondes. La première expression, elle vaut 4. Et pour comprendre pourquoi elle vaut 4, il faut bien connaître le fonctionnement du post-incrémental et du pré-incrémental. Java évalue l'expression de gauche à droite. Ce qu'il rencontre en premier, c'est un i++. Et c'est du post-incrémental, ça veut dire qu'il va utiliser la valeur de i, et c'est seulement après l'avoir utilisé qu'il va l'incrémenter. I vaut 1 initialement,
Java va utiliser la valeur 1 dans l'expression. Il conserve la valeur 1, puis incrémente la variable i qui passe à 2. Et là, on arrive dans la seconde partie de l'expression, qui est plus plus i. On est sur du pré-incrémental, ce qui veut dire qu'avant d'utiliser i, Java va l'incrémenter. I est passé à 2, et là, il passe à 3. Et c'est la valeur incrémentée que Java va utiliser. Ce qui fait qu'au final, Java calcule 1 plus 3 égale 4. Pour le second exemple, on fait exactement le même exercice. Java prend l'expression de gauche à droite. Il rencontre un opérateur pré-incrémental. Donc il commence par incrémenter i qui passe à 2. Et c'est cette valeur qu'il va utiliser pour calculer l'expression, pour évaluer l'expression. Il rencontre ensuite un plus et il passe à la suite. Ce qu'il trouve alors, c'est de nouveau un plus plus i. Il va donc incrémenter i, et c'est la valeur incrémentée qu'il utilisera. I était passé à 2, la i passe à 3. L'expression revient donc à additionner 2 et 3, et le résultat donne 5. Pour la troisième ligne, c'est encore le même exercice. Donc vous pourrez y réfléchir chez vous si vous voulez, mais on va passer à la suite. Idem pour la quatrième ligne, on passe. Nouvelle question. Cette fois, je ne vous donne pas 4 expressions, mais une seule un peu plus grosse. Donc clairement, j'espère que vous ne rencontrerez jamais dans la vraie vie une expression pareille. La seule et unique fois, ce sera peut-être à la certification Java. Une expression comme ça, c'est un peu compliqué à calculer comme ça de tête. Cette expression, elle combine un peu tout ce qu'on a vu à la question précédente. Pour la calculer, il faut évaluer de gauche à droite et bien faire attention si on est en pré ou en post-incrémentation. Vous pourrez faire l'exercice à la maison, mais l'évaluation revient à l'addition que je vous indique ici, 1, moins 3, plus 2, moins 3, moins 3, et le résultat c'est moins 6 avec i qui vaut 2 à la fin. Si vous êtes cap, vous pouvez le revérifier. Nouvelle question. J'ai toujours i qui vaut 1 en début d'évaluation. Et en fin d'évaluation, quelle est la valeur de i? Encore une fois, en dehors du contexte de la certification, une expression comme ça a peu de chances d'exister. A minima, on aura des parenthèses en plus, et il est même probable qu'on l'aura découpé en petits morceaux pour que ce soit plus lisible. La bonne réponse, c'est la réponse B. Donc l'expression, ça donne 4. Donc la bonne réponse c'est B. Essayons d'évaluer l'expression de tête, donc accrochez-vous. L'évaluation, elle se fait de gauche à droite, et ce qu'on rencontre en premier, c'est un i++. I vaut 1, donc on va utiliser la valeur 1, et après l'avoir utilisée, la variable i va être incrémentée. Mon expression, elle va donc ressembler à 1 fois 5 plus quelque chose. Le quelque chose, il commence par un moins plus plus i. L'opérateur plus plus i, il est prioritaire. Et il s'agit d'une pré-incrémentation, donc i qui était passé à 2 passe à 3. L'opérateur moins, il fait partie des opérateurs qui sont prioritaires également, mais qui viennent juste après. Donc i qui était passé à 3, je prends son opposé, et j'ai donc moins 3. Mon expression, ça donne donc au final 1 fois 5 plus moins 3 divisé par 3, et ça fait 4. Prenez le temps de le faire à la maison par vous-même si c'est un peu rapide là. On passe à une nouvelle question. Que donne l'expression 5 inférieur 1 plus 2? Donc ça, soit vous avez déjà joué avec les opérateurs binaires, soit vous ne pouvez pas me donner la réponse. Le résultat, c'est 40. Dans l'ordre de priorité des opérateurs, on a d'abord le plus et ensuite les opérateurs binaires. Donc mon expression, elle est équivalente à 5 opérateurs binaires strictement inférieurs, 1 plus 2.
Plutôt que de parler de strictement inférieur, on peut parler, même si c'est en anglais et moins facile à dire, du left shift. Le left shift, il fait un décalage de bits au niveau de la représentation binaire d'un nombre. Et on sait en binaire qu'un décalage de 1 bit, ça revient à faire une multiplication par 2. Donc en décalant la représentation binaire de 5 de 3 bits, je le multiplie par 2 puissance 3 égale 8, et ça me donne 40. Pour le voir facilement, il faudrait représenter 5 en binaire, donc 1, 0, 1, et décaler les bits de 3 positions. On aurait donc 5, 0, 1, 0, 0, 0, et ça doit donner 40. Nouvelle question. Je vous donne 2 lignes de code, à vous de me donner la valeur de i à la fin de la ligne 22. Est-ce que i vaut 1, est-ce que i vaut 0, ou est-ce que le code ne compile pas? On est un peu dans le même cas que l'exercice précédent. Le code, il compile bien. Il faut juste comprendre comment Java utilise le post-incrémental et le pré-incrémental. En l'occurrence, on est sur du post-incrémental. Initialement, i vaut 0. i est initialisé à 0, ligne 21. Ensuite, i va prendre la valeur de l'expression i++. Java va donc évaluer l'expression i++, et puisqu'on est sur du post-incrémental, l'évaluation de i++, c'est 0. Java va donc assigner la valeur 0 à la variable i ligne 22, puisque la variable i doit recevoir le résultat de l'évaluation de l'expression i++. Donc dans l'ordre, on a Java qui évalue l'expression, et ça lui donne 0. On a Java qui incrémente la variable i qui passe à 1, et on a ensuite Java qui assigne le résultat de l'évaluation qui est 0 à la variable i qui vaut 1, mais qui repasse à 0. C'est quand même intéressant de voir que des exercices aussi petits puissent être aussi subtils. Dernière question. Là aussi, un exercice qui tient sur 2 lignes. On a une variable de type short qui est initialisée à 0. Et ensuite, on assigne le résultat de l'expression i casté en short plus i à la variable i. Donc que vaut i à la fin de la ligne 22? Avec cet énoncé, si i vaut quelque chose à la fin de l'exécution de la ligne 22, ce sera 0, parce que je ne vous propose que 0. Autrement, on peut penser que ce code ne compile pas. Peut-être même qu'il génère une exception. Donc ce sont les 3 options. Laquelle est correcte? La bonne réponse, c'est la réponse B. Le code, il ne compile pas. Et pour le comprendre, il faut avoir vu la vidéo qui parlait de la promotion numérique. Java, quand il combine des nombres, si ces nombres sont d'un type plus petit que int, il va les promouvoir en int. Ce qui fait que dans l'expression, pour Java, le deuxième i, le i de droite, il va le prendre comme un int. Il va d'abord le promouvoir, donc le stocker dans un int sur 4 octets. Dans la partie gauche, le i est casté en short, mais ça ne change rien. Le résultat, c'est du short, et c'est également promu en int. L'expression, elle combine 2 int, donc le type de l'expression, ça va être un int. J'essaie donc de faire rentrer un int dans un short, ligne 22, et ça ne compile pas. Pour que ça compile, il aurait fallu que je rajoute des parenthèses autour des 2 i, comme je vous le précise ici. Merci à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo.